Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je pète la forme, les amis. Le stratège pour vous servir. Voilà, les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter, mais surtout, les amis, abonnez-vous lorsque vous arrivez sur la page. Ça fait du bien de voir que la communauté s'agrandit. Les amis, aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on revienne un tant soit peu sur l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Cet article qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et je dis aussi que c'est cet article, malheureusement, c'est sur cet article que l'on veut s'appuyer aujourd'hui pour exclure injustement le président Tidjane Thiam de la course à l'élection présidentielle. Au moment où de millions d'Ivoiriens commençaient à voir le bout du tunnel, au moment où de millions d'Ivoiriens commençaient à espérer à nouveau, on vient enfin nous couper les chines sous les pieds parce que malheureusement le régime RHDP a décidé voilà, d'aller tout seul à l'élection présidentielle sans concurrent aucun parce que voilà, ce régime, ils ont peur des concurrents, des vrais opposants. Ils préfèrent aller à l'élection avec des personnes qui n'ont pas de colonne vertébrale, des personnes qui n'ont pas de consistance. Voilà, parce que voilà, eux, ils n'aiment pas la compétition. Mais nous allons les obliger à aimer la compétition. Les amis, je vais commencer par vous faire lecture de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Mais cette fois-ci, on va se limiter seulement à l'alinéa 1. Après, peut-être qu'on parlera de l'alinéa 2. Les amis, l'alinéa 1 de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne dit: perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Bien, quand on lit cet alinéa, il y a deux conditions dans lesquelles on peut perdre la nationalité ivoirienne. Soit vous acquérez une autre nationalité, c'est-à-dire une nationalité autre que celle de la Côte d'Ivoire, soit vous reconnaissez une autre nationalité. Mais M. Alassane Ouattara au forum de la réconciliation, même s'il a nié qu'il a pris la nationalité burkinabé, mais à minima, il a reconnu la nationalité burkinabé. Il a reconnu la nationalité burkinabé et les preuves sont légion. M. Alassane Ouattara, lorsque vous rentrez dans les archives du FMI, il est rentré au FMI en tant que ressortissant burkinabé. M. Alassane Ouattara a eu une bourse de l'État burkinabé pour se rendre aux États-Unis. M. Alassane Ouattara s'est marié, son premier mariage en l'occurrence, il s'est marié en tant que burkinabé. Les amis, voilà un faisceau d'indices qui indique clairement que M. Alassane Ouattara a reconnu la nationalité burkinabé. Voilà un faisceau d'indices, ça n'a pas de doute, parce que quel est cet Ivoirien qui va travailler dans des institutions internationales, au lieu de relever, au lieu de hisser le drapeau de son pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, préfère reconnaître la nationalité burkinabé comme étant son pays, le pays dont il vient. Quel est cet Ivoirien qui préfère aller se marier en tant que burkinabé à une Jamaïcaine? Et quel est cet Ivoirien qui reçoit une bourse de l'État burkinabé pour aller étudier? Moi, M. Kakou, que je suis, Ivoirien que je suis, est-ce que l'État burkinabé peut me donner une bourse pour aller étudier en Inde? Est-ce que l'État burkinabé, sans que j'aie à faire quelque chose, peut me donner une bourse pour aller étudier aux États-Unis? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, là où moi je vais attirer votre attention, est-ce que depuis 2011, au moment de la cession de M. Alassane Ouattara au pouvoir dans notre pays, est-ce qu'il n'était pas simplement burkinabé? Est-ce qu'il n'avait pas perdu la nationalité ivoirienne? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Toujours en me basant sur l'article 48 du Code de la nationalité, parce que c'est l'article 48 qui dit: si vous pensez que vous pouvez utiliser cet article-là pour mettre le président Tidjane Thiam au corner, mais au moins lui, il a eu l'intelligence intellectuelle de renoncer à sa seconde nationalité, en l'occurrence la nationalité française, avant de se présenter au suffrage des Ivoiriens. Avant de se présenter au suffrage des Ivoiriens, ça veut dire qu'il a respecté la loi, il a respecté le droit. Mais est-ce que ici, les dignitaires du RDM peuvent nous mettre à l'épreuve, ou du moins peuvent nous présenter la preuve de la rénonciation de la nationalité burkinabé ou voltaïque de M. Alassane Ouattara? Je voudrais qu'on me dise cela, parce que le monsieur, clairement, il a reconnu une autre nationalité. Si travailler au nom d'un autre pays dans une institution internationale n'est pas reconnaître cette nationalité, j'aimerais qu'on me dise qu'est-ce que le verbe reconnaître ici veut dire. Quelle est la définition réelle du verbe reconnaître? Alors, je crois que cette boîte de Pandore que vous avez ouverte, nous allons aller jusqu'au bout. Cette boîte de Pandore que vous avez ouverte, il va falloir que les investigations, et je mets ici la justice ivoirienne au travail. Parce que oui, aussi bien que des Ivoiriens ont saisi la justice pour que le président Tidjane Thiam soit exclu de la liste électorale, des Ivoiriens ont saisi la même justice pour que M. Alassane Ouattara soit extirpé de la liste électorale parce qu'il a reconnu une autre nationalité. Malheureusement, cette justice
elle est sélective. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu la décision, ou du moins, mais aucun procès n'a eu lieu pour connaître, n'est-ce pas, pour faire droit à ces Ivoiriens qui ont demandé que M. Alassane Ouattara soit exclu de la liste électorale. Mais rapidement, la justice ivoirienne s'est empressée d'exclure le président Tidjane Thiam de la liste électorale. Quelle est cette justice, n'est-ce pas, qui choisit les justiciables pour les condamner? Quelle est cette justice qui choisit les personnes qui l'entendent? Voilà là où la justice ivoirienne est en train de nous emmener. Alors, le principe de la démocratie, c'est que les trois pouvoirs qui forment, n'est-ce pas, le pouvoir dans un pays démocratique, c'est que ces trois pouvoirs soient distincts, soient autonomes et soient indépendants. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que tout cela est revenu dans les mains d'une seule personne. Tout cela est revenu dans les mains d'une seule personne. Ce qu'on doit faire, et je pense que si on veut aller dans la logique de l'article 48 et dans la logique de la justice ivoirienne, il faudrait donc revoir la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Passer la liste électorale de la Côte d'Ivoire au scanner. Et tous ces Ivoiriens, et Dieu sait combien d'Ivoiriens ont la double nationalité. Je ne parle pas des Ivoiriens qui sont nés français ou qui sont nés sur notre nationalité, mais je parle des Ivoiriens qui ont acquis la nationalité étrangère après leur majorité. Mais c'est des millions qui sont sur la liste électorale. Est-ce que maintenant que nous savons que ces personnes ont perdu la nationalité ivoirienne, est-ce qu'on doit aller aux élections avec ces personnes? Est-ce qu'on doit laisser ces personnes influencer le résultat de l'élection présidentielle? Voilà la question. Et là, je m'adresse à la CEI. Maintenant que vous avez cette décision, qui vous dit que tous ces Ivoiriens-là ont perdu la nationalité depuis belle lurette, mais malheureusement, ils sont inscrits sur la liste électorale. Est-ce qu'on doit continuer à les maintenir sur la liste électorale pour qu'ils influencent les résultats de 2025? Et qu'on soit dirigé par quelqu'un qui ne serait pas légitime ou dirigé par quelqu'un qui peut-être même ne serait même plus ivoirien? Est-ce que depuis 2011, au moment où M. Alassane Ouattara est devenu président, est-ce que M. Alassane Ouattara était encore ivoirien? Voilà des questions qu'il faut se poser. Et là, voilà des questions qu'en tant qu'intellectuel, au lieu de faire de l'amalgame, au lieu donc de venir de façon partisane raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je crois que normalement on devrait se poser ces questions à minima. Un intellectuel, ça réfléchit, ça se pose des questions, ça analyse, ça tire des conséquences. Est-ce qu'on ne doit pas simplement refaire une révision de la liste électorale pour que tout le monde soit correctement inscrit sur la liste électorale et pour qu'on enlève les Ivoiriens qui ne sont plus Ivoiriens? Ou alors ne devrons-nous pas abroger rapidement cette loi qui fait du mal à notre pays? C'est M. Alassane Ouattara qui le disait. Lorsqu'on commence à exclure des candidats, exclure des électeurs, ça a tendance à amener des troubles dans le pays. Et la démocratie n'aime pas ça. Ce que vous êtes en train de faire, on appelle cela de l'injustice. De l'injustice pure et simple. Le président Tidjane Thiam est un Ivoirien. Il a servi la Côte d'Ivoire dans toutes les institutions internationales où il est passé. Il a servi au plus haut sommet de l'État ivoirien en tant que ministre du Plan. Et il a fait du bon travail d'ailleurs. Il a fait du bon travail. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu rentres dans les archives du ministère du Plan, tu vois encore les traces du président Tidjane Thiam. C'est l'un des rares ministres aujourd'hui à avoir pensé 30 ans plus tôt ce que l'on fait aujourd'hui. C'est pour dire que le président Tidjane Thiam n'est pas n'importe qui. Et donc, les amis, pour la paix dans notre pays, pour la liberté de tous les Ivoiriens, et pour que tous les Ivoiriens soient sur le même pied d'égalité, je crois que la justice doit être juste pour tout le monde. Tous les justiciables doivent être au même niveau, sur le même pied d'égalité. Et permettre à tous les Ivoiriens d'avoir un représentant. Que tous ceux qui sont exclus sur la liste électorale soient sur la ligne de départ pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et pour le bonheur du peuple ivoirien. Ce sera au peuple souverain de Côte d'Ivoire de décider qui doit le diriger. Ce sera au peuple souverain de Côte d'Ivoire de décider qui doit conduire la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Mais on ne voudrait pas que l'on se serve de la justice. C'est notre justice. C'est la justice de notre pays. Que l'on se serve de cette justice-là pour exclure des candidats et aller seul aux élections et demain venir prendre des actes qui vont impacter la vie des Ivoiriens. La démocratie ne s'acoquine pas avec les justices. J'espère que nous allons entendre raison et que la sagesse va nous habiter pour ne pas que Satan nous habite, comme pouvait le dire Paul Yaoundé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu apporte, n'est-ce pas, la sagesse à ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vive le PDCI, vive le président Tidjane Thiam.
Où les cœurs?